Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour un maquillage avec quelques nouveautés, des produits qui sont revenus que j'avais auparavant et dont je suis ravie de pouvoir les réintégrer dans ma routine. Donc je vais commencer avec mon teint et je vais utiliser le fond de teint Skin Equal de Madara qu'on ne présente plus. C'est mon... Je me demande bien si c'est mon fond de teint préféré quand même. On en parlera dans une vidéo ultérieure s'il ne devait en rester qu'un pour ce qui est des maquillages, parce que je vous avais fait... mince, je me rends compte que j'ai oublié de prendre un miroir. Je vous avais fait, s'il ne devait en rester qu'un, corps et cheveux, visage. Ça n'a pas vraiment changé en termes de sélection. Mais j'ai toujours pas fait le maquillage. Donc ce que je fais, c'est que bon, voilà, j'applique sur le visage et ensuite je vais utiliser le foundation, c'est le pinceau fond de teint de chez Veipour. Il est juste canon, il est bien dense et vraiment je l'adore pour appliquer le fond de teint. Et donc là, vu que j'ai pas vraiment d'imperfection, je me permets de ne pas mettre de correcteur. En sachant que le correcteur que j'ai en ce moment, c'est celui que je vous ai présenté dans la vidéo dans ma trousse maquillage il y a. C'est celui de chez Int Beauty, mais qui est un peu trop jaune chaud pour moi. Il me faudrait une teinte un peu plus neutre. Hop. Il est vraiment génial. Ce fond de teint, c'est juste... une merveille, et pour le coup c'est vraiment la teinte parfaite pour ma carnation, donc ravie. Ensuite je vais un petit peu matifier la chose parce que du coup il est vachement glowy, c'est super agréable, mais en ce moment j'aime bien poudrer mon teint avec la Cloud Set de Kosas et toujours mon pinceau poudre de chez Zao que j'ai depuis des années et qui est super, qui perd pas ses poils, donc très contente. Ils sont moins doux je trouve les pinceaux Zao que les Colorizi, mais c'est pas ce qui m'inviterait à en acheter d'autres parce que ils font quand même le job. Donc je le mets vraiment principalement sur la zone T, mais c'est vraiment histoire de dire, et sur les paupières histoire d'avoir une base on va dire prête à recevoir les fards. Ce que je vais faire, je vais continuer dans le teint comme ça ce sera fait. Je vais utiliser mon bronzer et mon enlumineur de chez Colorizi. Donc avec le pinceau blush de Zao, je vais appliquer le bronzer qui est légèrement nacré, donc si je ne me trompe pas il me semble que c'est le Pomeridjo, parce que j'ai également celui qui est plus mat, mais au final j'aime bien ce côté glowy qu'il apporte à lui seul. Voilà, et l'enlumineur, donc c'est pleine lune. J'espère que c'est pas trop désagréable que je me regarde dans le retour écran. C'est vraiment mon chouchou celui-là. Pour le coup j'en ai pas testé des masses hein, des enlumineurs. J'ai testé le liquide de chez Madara, mais j'aime pas cette matière pour les enlumineurs. Même pour les bronzers j'aime pas trop ce qui est liquide, je préfère les poudres. En règle générale je préfère quand même les poudres. Et j'ai testé donc le Naked Chromosphère, je crois. J'ai testé deux teintes, il y en a une qui est vraiment beige nacré et une autre qui est un peu plus rosée, j'ai testé les deux. Mais voilà, la texture me plaît pas tellement. Et je pense que j'ai testé lune rose et pleine lune de Colorizi, et je crois que c'est tout en enlumineur. Mais en fait j'ai trouvé mon bonheur avec Colorizi. Il en existe peut-être qui sont encore plus waouh, mais bon, franchement j'ai le temps de j'ai le temps de la voir venir parce que le pan est complètement pratiquement plein.
Je vais faire mes sourcils, toujours avec la pommade de chez Madara et le pinceau à sourcils de chez Colorisy. Ça va être compliqué comme ça. Donc des fois je les fais, des fois je les fais pas. Ça dépend du maquillage que je veux. Je pense que là par contre je vais aller chercher un miroir parce que ça va juste pas être possible. C'est assez impressionnant la quantité qu'il y a dans le pot. Il y en a combien? Est-ce que c'est indiqué là? Il y en a 5 grammes. Et bah pour des sourcils, je peux vous dire que c'est beaucoup quoi. C'est vraiment histoire de remplir les trous. Hein. C'est pas... je veux pas non plus un rendu effet faux sourcils tatouage. Mais c'est vraiment au niveau de la tête principalement que j'ai quelques poils clairs semés par-ci par-là. Après j'ai quand même la chance de ne pas y avoir trop touché. Donc c'est assez voilà, c'est... comment dire, la pose naturelle du sourcil. Je l'ai pas modifié quoi. Parce qu'après c'est un peu galère pour rattraper la donne. Voilà pour ça. Ensuite, une nouveauté et non des moindres, les highlights de RMS Beauty. Donc là, c'est une teinte qui est juste trop canon. Je l'applique au doigt. Il en faut vraiment peu pour le coup. Et on est sur une pigmentation, les amis. Attention. Et d'ailleurs, j'ai essayé de le mettre en... celui-ci, j'ai essayé de le mettre en highlighter. Et ma foi, c'est pas mal. Bon, il y a des teintes qui s'y prêtent un peu moins quand même. Mais celui-ci, il est top. Donc la matière se travaille super bien. Elle sèche assez rapidement, mais franchement, on a le temps de la travailler. Je préfère 1000 fois ceux de RMS que ceux de Ilia. Les Ilia, je trouve qu'ils sont pas assez aboutis, ils filent grave dans les plis. Vraiment atroce quoi. Ceux-là, ils ont tout bon. Vraiment. Après, je vais regarder la différence de prix entre les Kosas, les Ilia et les RMS. Mais alors, coup de cœur pour ceux-là. Et pour le coup, les RMS, ils ont des teintes qui sont quand même vachement plus passe-partout que les teintes de Kosas. Je vous en avais parlé dans... Il y a une zone d'ombre là. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc voilà, si on veut un rendu naturel au doigt, c'est clairement possible. Après, on peut également les travailler bien sûr au pinceau. Et puis une fois que c'est sec, on peut aussi en rajouter pour apporter encore plus de lumière. Franchement, une tuerie. Hop. Voilà. Il y a des zones d'ombre, on dirait que là il y a un trou, mais non. Voilà, et puis le format, il est vraiment, il est pratique, il est passe-partout, faut juste pas perdre le bouchon parce que sinon on va de galère quoi. Donc voilà la pigmentation. C'est hyper brillant quoi. Une dinguerie, je vous dis. Et pour les yeux, ne ferme pas ton miroir Flavie, tu vas en avoir besoin. Je vais appliquer
Donc le mascara, et donc c'est le Fullest Volumizing Mascara. Dia. C'est le mascara, je trouve, qu'il ne faut pas trop travailler. Sinon, pas d'araignée, bonjour quoi. C'est le genre de rendu que moi, je déteste. J'ai prévu de vous faire une vidéo qui des deux entre les deux mascaras de Ilia. À savoir un qui allonge et l'autre qui donne du volume. Je vais prendre le temps de vous filmer ça. Voilà, on est pas mal. Et ensuite un peu de gloss et je vais utiliser un Lip Color Sérum de Fig Glow. Je sais pas pourquoi je m'obstine à fermer ce miroir. Je sais pas si vous avez entendu, mais désolée, c'est ma mâchoire. Et voilà. Maquillage simple, rapide et pour le coup vachement lumineux. Là vous pouvez bien voir l'enlumineur et le fard qui est juste canon. Voilà, et bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour ce maquillage rapide. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout bientôt.